Bienvenue au journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Des bandits armés ont enlevé tôt jeudi 5 personnes à Bassin Bleu dans le département du Nord-Ouest. Par ailleurs, Patrick Zamor et son épouse ont échappé de justesse à une tentative de kidnapping à la Croix-des-Bouquets. Jefferson Joseph, chauffeur du fameux chef de gang Vitellum, a été abattu mercredi par la police lors d'une opération à Tabar. Marco Mondésir serait le nom du représentant du secteur de la presse au prochain Conseil électoral provisoire, un choix contesté par l'Association des journalistes haïtiens, AJH. La Ligue haïtienne pour la défense des droits humains, c'est le nom d'une nouvelle organisation portée jeudi sur les fronts baptismaux dans la capitale. La population va devoir vivre avec la fréquence des secousses sismiques en raison des aléas auxquels le pays est exposé, ont averti les responsables de la firme d'ingénierie Tesco. À l'étranger, la Corée du Sud a affirmé que son voisin du Nord avait tiré jeudi un nouveau projectile non identifié en mer. Il pourrait s'agir du 6e tir depuis le début de l'année. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Des bandits armés ont enlevé tôt jeudi 5 personnes à Bassin Bleu dans le département du Nord-Ouest. Elles se trouvaient dans un autobus assurant le trajet Port-de-Paix-Port-au-Prince. Par ailleurs, le directeur du lycée Henri-Christophe de Dikini dans la commune de Carrefour, Frédéric Zamor, a échappé de justesse à une tentative d'enlèvement jeudi à Croix-des-Bouquets. Son épouse a failli être aussi kidnappée par des bandits armés qui avaient attaqué le véhicule dans lequel se trouvait le couple, a confirmé une source proche de la famille. Leur chauffeur a été kidnappé et a déploré le professeur Zamor, indiquant qu'ils étaient en route vers un centre hospitalier avec un de leurs proches quand l'incident s'est produit. Le professeur Zamor a prévenu qu'il n'a pas les moyens de verser une rançon au ravisseur, précisant qu'il habite avec sa famille à La Tremblay, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Les agents de l'ordre ont stoppé mercredi le présumé bandit Jefferson Joseph, présenté comme le chauffeur du fameux chef de gang Vitellum innocent. Un autre membre de ce gang, Jean-Fritz Gérald Registre, qui serait un mécanicien, a été appréhendé au cours de cette opération menée à Tabar, au nord de la capitale, notamment par des agents de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Un véhicule, une motocyclette, une arme et des téléphones portables ont été également confisqués par les policiers. Parallèlement, des employés de l'hôpital universitaire La Paix de Delma 33 annoncent un sit-in jeudi devant les locaux de l'institution pour réclamer la libération d'une collègue enlevée par des bandits armés dans la commune. Le nom du représentant du secteur des médias au nouveau conseil électoral provisoire d'Ariel Henry a été révélé mercredi. Selon les informations disponibles, il s'agirait de Marco Mondésir, un choix déjà contesté par l'Association des journalistes haïtiens AJH. Pour le secrétaire général de cette structure, Jacques Desrosiers, ce serait un manque d'honnêteté de la part de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH et de l'Association des médias indépendants haïtiens AMI. Il a indiqué que le président de l'ANMH, Jacques Sampeur, l'avait contacté pour l'inviter au processus devant conduire au choix du représentant du secteur au sein de l'institution électorale. Le syndicat de la police nationale SPNH 17 exhorte les autorités à fournir des moyens aux agents de l'ordre dans l'optique de bien accomplir leur mission de protéger et servir la population. Les policiers nationaux sont appelés à être efficaces face à la crise sécuritaire, a indiqué Jean-Fritz Magny lors d'une conférence de presse jeudi à Port-au-Prince. Il faut accorder aux policiers un ajustement de salaire, des équipements pour leur faciliter la tâche, a plaidé Monsieur Magny, qui dénonce l'instrumentalisation de l'institution policière. Jean-Fritz Magny au micro de Vladimir Prédeville et Mekerson Mexil. Vivre en société nécessite une force de l'ordre pour faire respecter la loi, dans le but de garantir l'équilibre et la paix dans la cité. Et ceci, quel que soit le régime adopté ou convoité. Voilà pourquoi, en 1995, la PNH a été créée eu égard à la science et les prescrits universels. La science policière nous a appris pour que la police soit efficace, il faut qu'elle soit isolée de toute ingérence politique, religieuse, idéologique, etc. Malheureusement,
Depuis la création de la PNH en 1995 à nos jours, elle s'est laissée saisir, accaparer, kidnapper par des politiciens véreux, des militaires archaïques et des civils assoiffés de pouvoir. Qui donc, PNH a depuis la création à nos jours, l'a gourmé avec l'ombrage. Résultat, bien que SPNH il y a longtemps a dit ça, nous ne va faire fi de ça. Résultat qui s'allie aujourd'hui à la corruption, crime organisé, gang de rue, kidnapping, dislocation de l'État, Haïti, vient tourner une entité ingouvernable. De son côté, le conseiller du SPNH, Jacques Gary Jean-Baptiste, a indiqué que les agents de l'ordre sont également victimes des agissements des bandes armées dans le pays. Il souligne que des policiers ont fui leur lieu de résidence en raison de la violence des bandes armées. On écoute. Aucun policier, ni moi-même ni l'autre chose, ne pas priver la population de sécurité si eux-mêmes ne sont pas en sécurité. Et on a expliqué pour plusieurs raisons. Insécurité qui a gagné dans tout le pays. Nous avons un pile policier, nous avons un pile doléance qui est obligé de quitter la zone. Un pile là-dedans est obligé à l'autre côté, il y a là-dedans qui est obligé à rester caillé un ami, ils ne sont pas confortables, petit des fois, un côté ou même l'autre côté. Nous avons demandé aux autorités pays, au commandement qui est là aujourd'hui, pour que les garder côté ça. Parce que juge aujourd'hui, nous avons un seul prêt. C'est BNC qui prête policiers, elle prête 150 000 gouttes. Nous connaissons bien, ça n'a pas qu'à régler rien pour un policier. Je dis à l'important pour que nous gardions, pour l'État au plus haut niveau, garder un projet côté pour nous retirer les policiers dans le loyer. Parce que nous ne pas demander pour l'État faire policier cadeau, mais l'État est capable de garder dans quelle mesure qu'il a prêté policiers encore sous 15 ans, sous 20 ans, pour que eux-mêmes sortent dans le loyer, pour être capable en paix. Lorsque vous êtes dans la caillou, ensemble avec madame et petit, vous êtes en paix, bien faire le travail là. La Ligue haïtienne pour la défense des droits humains, c'est le nom d'une nouvelle organisation portée jeudi sur les fronts baptismaux dans la capitale. Selon les responsables, elle découle de la fusion d'une quinzaine d'organisations, dont l'Action humanitaire pour la défense des droits humains et de la Commission haïtienne des droits de l'homme et de la dignité. Selon le secrétaire général de cette structure, Dabensky Gilbert, cette initiative vise le renforcement du plaidoyer pour le respect et le triomphe des droits humains dans le pays. Ces propos au micro de Hirsch Résil et Mackerson Bexil. Objectif conférence de presse aujourd'hui, c'est pour que nous procédions directement avec le lancement LHDDH, qui c'est Ligue haïtienne de défense des droits humains. LHDDH, qui c'est une structure qui regroupe un ensemble d'organisations des droits humains. Parmi eux, nous joignons AHDDH, ODID, AGESCAF, AJA, INOA, JHMCP, etc. LHDDH, qui c'est une structure, Jean que nous sommes qui c'est une structure des droits humains, pas venir pour venir remplacer ensemble d'organisations qu'il a déjà eu. Le regroupement des organisations politiques signataires de l'accord de Louisiane appelle les porteurs des accords Montana, Penn et celui du 11 septembre à rejoindre cette nouvelle structure en vue d'un dénouement de la crise. Selon son porte-parole, Wilson Hippolyte, les porteurs des 9 autres accords ont constitué l'accord unitaire de Louisiane. Écoutons les propos de l'ex-député recueillis par Esdra Jeudi et Diramo Stravinsky. Louisiane, c'est un morceau dans la solution qui doit joindre tout de suite pour mener le pays dans une transition tout coûte et puis organiser l'élection. Dans ce sens, nous avons précisé sous accord, disons, nous avons précisé sous 11 accords qui existaient dans le pays. Il y a Montana Penn, accord 11 septembre, avec 9 accords qui sont tables aujourd'hui, qui déjà fait gros sacrifices. Mais tête ensemble pour nous aider à sauver Haïti. Haïti, pays noir. C'est pour ça.
nous inviter de l'autre accord. Montana Pen, avec accord 11 septembre, vin chita avec nous. Ou bien, invitez-nous, chita avec yo, pour joindre une solution pressée. Côté tout acteur yo fait dépassement pour aider Haïti sortir dans trou lié journée jodi. Par ailleurs, l'ex-membre de la 50e législature croit opportun que tous les secteurs de la vie nationale puissent se concerter autour d'un accord pour résoudre la crise. Un seul accord doit être l'objectif commun, a prôné Jean-Wilson Hippolyte. On l'écoute. Nous avons demandé tout groupe et institution organisée pour nous mettre ensemble. Dans gros combat, ça, tant coup, accord Unité Louisiane, Montana Pen, 11 septembre, Sénat comme institution, conférence épiscopale, la presse, conférence Baroyo, forum secteur privé, secteur paysan, vaudou, catholique, protestant, association professeurs et étudiants, et la trier, pour nous sortir avec un seul accord qui c'est accord tête ensemble pour Haïti. Autre information à ce journal, les responsables de la firme d'ingénierie Tesco croient que la population va devoir vivre avec la fréquence des secousses sismiques en raison des aléas auxquels le pays est exposé. Cette semaine, plusieurs villes du pays ont été secouées à maintes reprises par des tremblements de terre. Pour la seule journée du 24 janvier, Haïti a connu une trentaine de secousses sismiques. L'ingénieur Salomon Junior, membre de la dite compagnie, préconise des séances de simulation à l'intention des membres de la population en vue de leur apprendre comment réagir lors d'un séisme. Écoutons ces propos recueillis par Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. La petite population, en tout cas, Haïti, c'est un risque sismique élevé. Donc nous-mêmes, nous sommes supposés vivre ensemble avec ces séismes. Donc, qui sont capable de proposer à la population, entrer dans le code de construction parasismique. Et autre chose, si avant que le tremblement de terre a passé, nous-mêmes, nous sommes supposés renforcer les bâtiments qui ne sont pas construits parasismiques. Et d'autres points, des cap dit tout, l'école, il faut que l'État soit capable lui-même entrer, insérer dans le programme l'école et gestes pour élèves qui capable comportement qui sont capable de gagner face à un tremblement de terre. Qui donc c'est ça nous-mêmes dans le film et l'orienté immobilier que nous avons proposé nous avons pour nous faire menace, nous avons pour nous vivre et continuer à vivre avec le tremblement de terre là, il faut que nous apprenions et entrer dans le système, connaître tout ça que nous avons pour nous faire et pour nous être capable de sauver plus de vies. À l'étranger, la Corée du Sud a affirmé que son voisin du Nord avait tiré jeudi un nouveau projectile non identifié en mer. Il pourrait s'agir du 6e tir depuis le début de l'année. Un de plus, la Corée du Nord a tiré un projectile non identifié de la mer de l'Est, aussi appelée mer du Japon, ont déclaré jeudi 27 janvier les chefs d'état-major interarmés de Corée du Sud. Cela porte à 6 le nombre d'essais d'armement cette année pour ce pays doté de l'arme nucléaire. La dernière fois que la Corée du Nord a testé autant d'armes en un mois remonte à 2019 après l'échec des négociations entre son dirigeant Kim Jong-un et le président des États-Unis de l'époque Donald Trump. Depuis, les pourparlers entre les deux pays sont au point mort et les sanctions internationales et la fermeture des frontières pour se prémunir du Covid-19 ont mis l'économie nord-coréenne à genoux. C'est ici que nous mettons fin au journal Info Pacifique. Un plaisir de vous avoir informé. Bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.